N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. C'est une joie, c'est une grande joie de nous retrouver aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à une petite méditation, à prendre contact avec la terre sur votre sol. Et en cette période où nous allons célébrer le Père de la Terre, le Père Uriel, je vous invite à vous relier avec la Terre-Mère, avec Dieu la Mère. Par la terre, nous pouvons acquérir la stabilité. La stabilité qui est pour nous une force par laquelle nous pouvons grandir. Sur la terre, nous pouvons trouver un appui solide et bon. Par la terre, nous pouvons retourner vers le calme, vers la sérénité, vers la solidité à l'intérieur de nous. Par la terre, nous pouvons nous nourrir notre corps et nourrir notre esprit. La terre nous apporte la stabilité, la solidité, nous apporte les fondations nécessaires à la croissance vers le soleil. Bénissons la mère de notre amour et bénissons tous les êtres qui sont posés sur la mer. Bénissons les pierres, les minéraux, les montagnes, les ruisseaux. Bénissons le monde végétal, toutes les plantes, tous les arbres que nous aimons, toutes les fleurs qui s'ouvrent au soleil. Bénissons tous les animaux, quels qu'ils soient dans la terre, qu'ils soient dans la mer, qu'ils soient posés sur la terre ou qu'ils volent dans les airs. Bénissons tous les animaux, tout le règne animal. Et bénissons le genre humain. Bénissons tous les hommes et toutes les femmes sur la terre, quelles que soient leurs opinions, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur conviction. Bénissons-les de tout notre amour et de tout notre respect. Et reconnaissons-nous dans la famille des hommes et bénissons les maîtres qui par le passé nous ont apporté l'alliance et le lien avec les mondes divins. Par eux, la porte est restée ouverte pour que nous trouvions le chemin de notre guérison, le chemin de la lumière, le chemin de la vérité éternelle du Dieu Père-Mère. Amen.
par cette flamme. Nous appelons la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans notre temple, et qu'elle bénisse tous les êtres, qu'elle puisse attirer à elle toutes les âmes qui cherchent la vraie lumière. Amen. Merci à vous d'être ici. En cette période du printemps, de l'été, nous arrivons bientôt à l'été. Et en cette période où nous allons bientôt célébrer l'archange Uriel, l'archange de la terre, nous avons donc appelé à nous d'autres chants. Le chant Terra Essenia, qui est un chant où nous allons appeler à l'intérieur de nous les forces de la terre, pour les renforcer à l'intérieur de nous, pour acquérir cette stabilité nécessaire pour nous approcher du monde de la terre. Terra, terra, essenia, terra, terra, essenia, terra, terra, essenia, terra, terra, essenia, Je vous invite à chanter ce chant chez vous. Vous verrez, c'est un chant effectivement pour les hommes assez martial, assez entraînant au niveau de la terre, pour être ancré dans la terre. Et même pour, bien sûr, les femmes également. Donc, même lorsque il peut nous arriver de danser sur ce chant, les femmes donc se mettent ensemble en cercle, et donc elles tournent et les hommes tournent autour d'elles, pour les protéger, pour les entourer, pour faire comme une protection, comme je cherche le terme, comme une muraille de protection. Les hommes protègent les femmes qui sont au centre. Et donc voilà, c'est vraiment un chant très entraînant qui nous ramène vers les forces de la terre, les forces de la concrétisation.
Le deuxième chant, c'est nous. Ne laisse pas. Voilà. Donc ce deuxième chant, voilà, oui, c'est ne laisse pas le monde de l'homme, ne laisse pas le monde organisé par les hommes, organiser ta vie. Et ça a un sens vraiment particulier parce que donc c'est un chant effectivement du Père Ouriel et je vais dire, le texte signifie déjà cette sagesse-là. Donc, c'est qu'il faut vraiment faire attention à ne pas se faire envahir par le monde des hommes. Nous savons que le monde des hommes peut être un piège sur le chemin vers la lumière, parce que le monde de l'homme ne cherche absolument pas à nous diriger vers la lumière. Donc, nous pouvons aller vers le monde de l'homme, nous devons aller vers le monde de l'homme, nous devons vivre avec le monde de l'homme, mais en sachant nous protéger du monde de l'homme et ne pas nous laisser envahir et nous faire féconder par tout ce qui vient du monde de l'homme. Donc nous avons notre vie avec les hommes, avec nos frères, avec nos sœurs, mais nous devons aussi préserver le sacré, le précieux à l'intérieur de nous et savoir donc nous protéger, ne pas tout accepter du monde de l'homme lorsque parfois des choses, je vais dire, dystopiques peuvent vouloir essayer de nous forcer à certaines choses. Et nous devons rester toujours dans la vigilance. Nous devons toujours faire fonctionner notre discernement pour ne pas nous laisser envahir par n'importe quoi. Bien. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Non, 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 ne le laisse pas. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Non, 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 ne le laisse pas. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Non, 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 ne le laisse pas. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Non, 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 ne le laisse pas. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Non, 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 ne le laisse pas. Ne laisse pas le monde organisé par les hommes organiser ta vie. Non, 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 ne le laisse pas. Pour notre troisième chant, aujourd'hui, nous allons faire le chant de la mère du monde. Voilà, c'est un chant absolument magnifique qui nous permet donc de nous relier à la terre-mère et d'appeler toute la part féminine pour toutes les femmes, pour toutes les filles, pour toutes les femmes et les grands-mères du monde. Et donc, vraiment, c'est un chant absolument merveilleux. Du plus pur, du plus grand, du plus haut de mon être, avec douceur je t'appelle, quand je me pose sur toi. Du plus vrai, du plus haut, du plus haut de mon être, des tréfonds de mon cœur, oh ma mère apparaît. Mère, mère,
Fille dans toutes les filles, mère dans toutes les mères, grande mère du monde, aux merveilles, aux splendeurs, du plus pur, du plus vrai, dans mon être éternel, viens consacre le temps, préparé pour le Père, dans ta parure lumière, illumine tout ce qui est sombre, par ton souffle puissant, équilibre et apaise. Mère, Mère Terre, tu guéris tous les mondes, des concepts erronés, écarte l'illusion que porte le monde des hommes. Mère, Mère Terre, je bénis tout mon être, que je bénisse les êtres, apparaît dans ton temple et fais-y ta demeure. Mère, Mère Terre, je m'incline, Dieu la mère, je veux être ton enfant, qui équilibre tous les mondes, pour le bien de tous les êtres. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse des 3 centres en l'homme. La tradition nous apprend que nous sommes faits des 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. La terre, c'est notre corps physique, le corps que nous connaissons, avec lequel nous avons l'habitude de vivre. Et par notre corps de terre, nous nous relions à tous les minéraux sur la terre. Les minéraux nous apportent la stabilité. C'est la grande sagesse qui nous apporte. Et c'est vers eux que nous devons nous relier pour être solides dans notre vie. Les minéraux nous apportent aussi la mémoire. Parce que de tout temps, les hommes ont posé des pierres, ont dressé des pierres sur le sol et ont apporté des messages subtils, énergétiques dans la pierre. La pierre garde la mémoire des hommes et la mémoire des temps qui passent. Mais nous avons également, au-delà de notre corps de terre, nous avons également un corps d'eau. Notre corps d'eau, c'est ce qui nous relie au monde végétal. Et le monde végétal est là pour nous rapporter la sagesse, de la force, de la volonté qui peut grandir à l'intérieur de nous. Lorsque nous nous relions au monde des végétaux, nous pouvons nous relier à la force de la volonté du végétal qui grandit et qui croît pour aller vers le soleil. Il nous montre que nous pouvons nous aussi avoir une aspiration pour aller vers la lumière du Père. Mais comme le monde végétal, nous devons avoir
nos racines bien ancrées dans la terre et dans le monde minéral. Au-delà de notre corps d'eau, nous avons un corps d'air. Et le corps d'air, c'est le corps des sentiments. Le corps des sentiments qui nous relie au monde animal. Parce que, dans l'échelle de l'évolution, l'animal est le premier être qui a des sentiments. Et par l'animal, eh bien, nous pouvons nous aussi éveiller nos sentiments, notre affection vers les autres. Et également, bien sûr, vers le monde animal et vers tout ce qui nous entoure. Notre corps de feu, c'est le corps du sacré. C'est ce qui nous relie individuellement au divin. C'est le corps spécifique de l'être humain, du règne humain sur la terre. Tous les hommes doivent développer en eux leur corps de feu pour pouvoir diriger leur vie, leur âme, vers le monde divin. Donc vous voyez, nous avons ces 4 éléments, ces 4 corps, ces 4 structures. Mais l'essénien sur le chemin doit d'abord et toujours se poser sur la terre et développer sa terre intérieure. C'est toujours le commencement du travail, s'enraciner dans la terre. Parce que l'un des grands pièges sur le chemin, c'est de vouloir aller tout de suite dans les mondes subtils. Et lorsque nous voulons aller directement dans les mondes subtils, percevoir des choses dans les mondes invisibles, si nous ne sommes pas préparés, si nous ne sommes pas enracinés dans la terre, eh bien nous pouvons être certains que nous allons aller vers le monde des illusions, déracinés, coupés de notre base, de notre racine, de notre terre. Donc, le commencement pour l'élève sur le chemin, c'est de développer son corps de terre, sa terre intérieure. Alors, lorsque nous parlons de terre intérieure, pour les personnes qui arrivent, bien souvent, ça peut sembler un terme un petit peu étrange. Pourquoi parlons-nous de terre intérieure? Eh bien, c'est parce que notre terre intérieure est à l'image de la terre qui nous porte. Si je veux être un petit peu familier, je dirais que cette terre correspond à notre psychisme. C'est le monde de l'homme qui parle de ça, de notre conscient et de notre inconscient. Voilà, notre terre intérieure dans le monde de l'homme. Mais cette terre intérieure, comme à l'image de la terre qui nous porte, eh bien, va pouvoir faire grandir à l'intérieur de nous tout ce que nous y semons. Et c'est pour ça que cette image de terre est si importante et si parlante. Parce que si nous faisons attention à notre terre intérieure, si nous semons de bonnes graines, parce que nous avons une étude, des lectures, une nourriture qui est faite de bonnes graines, eh bien nous allons avoir de beaux fruits, de belles plantes à l'intérieur de nous. Alors, ces plantes, c'est quoi? Ce sont nos pensées. Ce sont les valeurs que nous allons faire grandir à l'intérieur de nous. Si nous recevons, si nous nourrissons notre terre intérieure avec les lectures de la Bible essénienne ou l'enseignement des sages et des maîtres du passé, et si nous savons faire attention à ne pas attirer à nous les mauvaises graines, eh bien, nous allons pouvoir avoir de belles pensées. Nous aurons une terre propre, saine et stable sur laquelle poser notre vie, en confiance, en conscience. Par contre, si nous ne sommes pas conscients que nous avons une terre intérieure, eh bien, nous allons laisser, comme le mauvais jardinier, notre terre en friche, et n'importe quelle mauvaise semence pourra s'imprégner à l'intérieur de nous. Ces mauvaises semences, ce sont des mauvaises pensées, ce sont, je vais dire, des dogmes qui vont venir ensemencer notre terre, ce sont tout un tas de théories
de mauvaises théories, tout un tas d'éléments qui viennent du monde des hommes, des publicités, tout un tas de mauvaises influences qui peuvent prendre racine à l'intérieur de nous et nous polluer. Et faire que si on laisse cet état de fait, toutes les graines, toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises influences vont faire, je vais dire, un fatras absolument gigantesque au niveau de notre tête, au niveau de nos pensées. Et donc, à partir de ce moment-là, elles vont étouffer les bonnes semences, les bonnes graines que nous voudrons essayer de faire germer. Et nous n'aurons pas de la belle récolte, les beaux fruits à offrir au monde divin. Donc, c'est à nous de faire grandir la vigilance, la conscience et le respect pour ne pas accueillir en nous n'importe quoi, n'importe quelle pensée, n'importe quelle influence dans notre terre intérieure. Et nous savons qu'il y a certains moments qui sont propices justement pour déraciner, pour nettoyer notre terre intérieure, pour que, c'est pareil comme nous disons le grain de l'ivraie, ça c'est, je vais dire à l'automne que nous faisons cela, et en hiver, donc, nous nettoyons notre terre intérieure pour que, au printemps prochain, que ce ne soit pas n'importe quoi qui puisse grandir et pousser. Et nous avons quelques psaumes qui nous donnent une sagesse absolument remarquable à ce sujet. Tout d'abord, j'aimerais partager avec vous le psaume numéro 26 de l'archange Raphaël, qui nous révèle l'importance de la conscience, de cette conscience qui va nous permettre d'avoir le discernement, pour ne pas nous laisser envahir par n'importe quoi à l'intérieur de notre terre. L'archange Raphaël nous dit « Celui qui vit sans conscience n'existe pas pour le monde divin. Il est sans intérêt. Si tu veux que ta vie soit pleine et utile, éveille la lumière de ta conscience. Elle te montrera le monde subtil qui t'habite et qui t'entoure. Elle te révélera l'océan de l'éther qui t'entoure, empli d'intelligence et d'êtres qui veulent entrer dans ta vie, soit pour voler ton trésor, soit pour accomplir le royaume du Père. Nous voyons bien que si nous n'avons pas cette conscience affûtée, eh bien effectivement, nous nous laissons envahir par des êtres qui vont vouloir nous manipuler et vouloir que nous perdions notre royauté sur notre vie, sur notre terre intérieure. Donc c'est à nous de récupérer notre force de volonté pour, nous protéger de toutes ces influences qui peuvent vouloir chercher à nous déstabiliser. L'archange Raphaël poursuit. Si tu veux entrer dans le monde de la magie divine et prendre ta vie en main, éveille ta conscience dans la lumière et vis avec conscience. À travers tous les organes que tu rendras vivants par ta conscience, tu entendras et percevras les enseignements de ton père, de ta mère, de toute ta famille dans la lumière. Si ensuite tu les accomplis à travers des actes, à travers des réalisations concrètes, tu deviendras un intermédiaire éveillé entre les deux mondes. Vis avec conscience et utilise ton corps comme un organe et un outil de la conscience. Toi qui cherches à être utile au monde, toi qui cherches un accomplissement dans la vie, cultive, nourris cet organe qu'est la conscience et sois en harmonie et en osmose avec lui dans chaque attitude de ta vie. Alors, on peut se demander donc comment faire pour éveiller notre conscience. Eh bien justement, ce sont les 3 centres en l'homme qui sont les moyens de pouvoir éveiller notre conscience. Ces 3 centres sont la pensée, les sentiments et la volonté. Ce sont vraiment les 3 centres fondamentaux.
Les pensées, on les rattache généralement au corps de feu que j'évoquais tout à l'heure. Les sentiments au corps d'air. La volonté au corps d'eau. Et tout ça se pose sur notre terre intérieure, qui est la terre sur laquelle nous faisons les œuvres. Et donc, il y a une grande sagesse que je vais partager avec vous qui nous vient du Père Ouriel dans son psaume numéro 35 qui s'appelle « Protège ta terre intérieure par l'éveil des 3 centres du soleil en toi ». Voici ce qu'il nous dit. Tu dois travailler pour développer les 3 centres qui, en toi, sont liés au soleil. La pensée, les sentiments, la volonté sont 3 intelligences, 3 mondes, 3 fenêtres dans l'homme par lesquelles la semence du soleil de Dieu peut entrer pour toucher la terre intérieure, fleurir et nourrir Dieu en l'homme. Et donc, il poursuit. Tu travailleras l'intelligence de la pensée par la méditation, l'étude active de la sagesse, transmise par l'enseignement de la lumière à travers les paroles des maîtres. Tu travailleras l'intelligence des sentiments par l'art du chant sacré, la pratique de la prière vivante, le souffle conscient et la respiration magique et angélique des vertus. Tu travailleras l'intelligence de la volonté par le geste conscient, l'acte libéré, délibéré, empli de magie. Tu créeras un rythme de travail particulier dans l'enceinte de l'école. Tu marcheras dans la nature en communiant avec les êtres qui l'habitent et en t'ouvrant à eux. Ainsi, tu renforceras le soleil en toi et tu acquerras la vigilance devant ta terre intérieure. En s'ouvrant, les 3 centres te protégeront naturellement des mauvaises semences et attireront les influences et les graines de lumière. Je reprends ce psaume avec vous parce que vraiment je le trouve tellement nourrissant de sa sagesse. Donc, l'intelligence de la pensée doit être nourrie par l'étude active de la sagesse, par la Bible, par l'enseignement des maîtres. Donc il nous dit transmise par l'enseignement de la lumière à travers les paroles des maîtres. Bien sûr que l'étude de la Bible essénienne est pour nous le fondement. L'intelligence des sentiments doit être développée donc par l'art du chant sacré. Et je vous invite à écouter l'office que nous avons fait sur justement le chant sacré et la louange, il y a quelques mois. Donc nous travaillons l'intelligence des sentiments aussi par la pratique de la prière vivante. Il ne s'agit pas de répéter des choses apprises par cœur, mais de faire grandir, de faire sortir de notre cœur, de notre âme, de notre volonté, une prière vivante que nous adressons au monde divin. Par la pratique du souffle conscient et la respiration magique et angélique des vertus, voilà, il s'agit par moments de prendre conscience de notre souffle, de tout ce qu'il peut nourrir en nous et nous relier à la vie. L'intelligence de la volonté donc doit être nourrie par le geste conscient, l'acte délibéré empli de magie, et cela nous travaillons les arcanas, notamment il y a certains offices où nous pratiquons les arcanas ensemble. Tous ces arcanas donc servent à équilibrer nos énergies, équilibrer nos corps subtils, renforcer nos corps subtils et notre protection au niveau invisible. Et donc c'est par un rythme régulier, en le faisant régulièrement, que nous pouvons attirer toutes ces forces bénéfiques en nous, en lien avec la mère, en lien avec le Père. Et donc c'est vraiment une protection que nous apportons dans notre vie, une protection à notre terre intérieure, pour que ce soit les belles semences qui puissent
grandir à l'intérieur de nous. Lorsque nous faisons cela, nous sommes à notre place d'être humain. La place de l'homme, c'est de bénir tous les êtres, de bénir les minéraux, de bénir la terre-mère, de bénir les végétaux, de bénir les animaux, de bénir tous les hommes, et de se relier avec amour et dévotion vers les mondes divins, vers nos anges, vers les archanges et vers les dieux. Et c'est par la lecture des psaumes de la Bible que nous pouvons nous relier aux archanges. Et donc, l'archange Raphaël poursuit dans ce psaume, il nous explique bien l'importance et le rôle de l'homme sur la terre. Et il nous dit, d'ailleurs, des paroles de sagesse qui tranchent avec ce que on nous apprend dans le monde de l'homme. Je vous le lis. Ne dors pas. N'attends pas que les choses se fassent pour toi-même, mais fais-les par toi-même. Mets les forces en mouvement. Voilà. C'est à nous d'être réveillés et d'être dans la pratique, d'être dans la réalité de la terre pour agir et non pas attendre que les autres le fassent à notre place. Nous avons chacun notre responsabilité, notre rôle. Il poursuit. Sache que c'est une activité essentielle, car tu es un être essentiel. Tu es le fondateur de l'univers, des hommes, des animaux, des végétaux, des minéraux. Nous sommes le fondateur des hommes, des végétaux, des animaux, des minéraux. Oui, parce que si nous sommes à notre place et que par notre action nous ouvrons le chemin vers la lumière, c'est l'ensemble de tous les êtres qui peuvent emprunter ce chemin, de tous les minéraux, les végétaux, les animaux et les hommes qui peuvent avoir un chemin de lumière. Si nous ne sommes pas conscients de notre rôle, il n'existe plus de chemin de la lumière et tous les êtres sont dans l'esclavage. Donc, notre place, notre responsabilité, c'est d'être conscient de notre rôle et par notre conscience, nous créons l'univers, le chemin pour que tout cela soit possible, pour que le retour vers l'origine, vers Dieu soit possible. Donc nous avons tous individuellement un rôle fondamental. L'archange poursuit, ne prends pas cet enseignement à la légère, ton rôle est essentiel. À travers ta pratique, n'essaie pas de te faire remarquer par le monde divin afin qu'il s'intéresse à toi. Intéresse-toi d'abord à tous ces êtres, à tous ces mondes qui sont en dessous de toi et qui dépendent de toi. Sache que le monde divin s'intéressera à toi dans la mesure où tu seras actif et utile à ce peuple qui cherche à réaliser la lumière dans la réalité physique de la terre pour la victoire du divin en tous les êtres. C'est en étudiant la sagesse essénienne que tu recevras les éléments fondamentaux qui nourriront ta divinité intérieure, la présence de ce qui est éternel en toi. Construis-toi chaque jour avec les éléments de la lumière. Ainsi tu seras fécondé quotidiennement des semences de Dieu et des divinités. Tu feras de ton être le temple de Dieu. Et tu verras ton chemin se réaliser suivant ta volonté en correspondance avec le monde divin. C'est par notre conscience que nous pouvons réaliser cela. C'est par notre action, notre détermination, notre compréhension des lois, ou en lien avec le monde divin par notre volonté, par nos actes, par nos pensées,
par nos sentiments, par notre volonté, par nos œuvres que nous pouvons poser sur la terre. C'est par ces actes-là que nous serons en lien avec le monde divin, que nous ouvrirons un chemin pour tous les êtres. Et à partir de ce moment-là, c'est l'ensemble de la création qui peut retourner à l'unité originelle, à l'intemporalité, à l'éternité. En cette période de l'archange Uriel, la pratique des arcanas de l'archange Uriel est une méthode vraiment adaptée à cette période-là. La pratique des arcanas et des règles de l'archange Uriel, donc vous pouvez les retrouver sur le site lesatelierdesenia.fr dans l'espace des vidéos, et donc chaque arcana est détaillé sur ce site, et donc vous pouvez les mettre en pratique. Et donc par rapport à l'enseignement qui vient de vous être donné, c'est justement une façon d'être dans le réel et d'entamer un chemin, un travail sur soi-même pour que le chemin soit ouvert vers tous les êtres, pour tous les êtres. Je vous invite à méditer cet enseignement pendant quelques instants. Je vous invite, si vous voulez bien recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Bien. Nous voilà déjà au terme de notre office. Nous sommes dans une période un peu particulière parce que nous allons bientôt célébrer la ronde des archanges, l'archange Uriel, l'archange de la terre. Et donc pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller sur notre site, l'Église essénienne chrétienne, france.fr avec des tirets entre les différents mots. Et donc pour recevoir des informations sur ce qu'est la ronde des archanges, et pour les personnes qui veulent éventuellement s'y inscrire, que ce soit en distanciel ou en présentiel, ils peuvent s'inscrire donc sur le site de l'Église essénienne chrétienne de France. Voilà. Nous allons donc nous séparer par un dernier chant, le chant Ensemble, que nous aimons chanter pour continuer quelque part à rester ensemble, même lorsque nous ne serons pas physiquement présents. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre, répondons à la
paix d'une seule foi fraternelle, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire, que s'assemble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre, au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Nous raccompagnons la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes divins. Nous la raccompagnons avec notre cœur, avec notre amour, avec nos plus belles pensées. Nous la raccompagnons avec toutes nos bénédictions. Qu'elle puisse continuer à briller en nous, dans le plus sacré de notre cœur, à chaque instant de notre vie, jusqu'au moment béni où nous la retrouverons. Amen.